Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va présenter la spécialité informatique, numérique et télécommunication sur l'option informatique et réseau. Les données générales sur la profession, présentation de la profession, branche professionnelle, c'est informatique, numérique et télécom. La dénomination des métiers, système numérique, option informatique, réseau. La description du métier, le technicien supérieur en système numérique, option informatique et réseau, est un professionnel capable d'assurer premièrement l'installation, la configuration et l'administration et la mise en œuvre de la sécurité, la maintenance des premiers niveaux d'un réseau d'équipements et d'applications informatiques centralisés ou répartis et la programmation caractérisée par premièrement, un couplage étroit entre le matériel et le logiciel. Ça veut dire il faut connaître le côté matériel et le côté logiciel. Deuxième, c'est la sécurité accrue des données et des systèmes d'information. Et troisième, c'est une interaction avec un environnement productif ou technique. Les tâches principales, la première tâche, c'est installer et configurer un réseau de machines hétérogènes. La deuxième, c'est configurer les équipements matériels ou bien les équipements logiciels, tels que, par exemple, c'est les nœuds, les switchers, les routeurs, les serveurs et les PC. La troisième, c'est installer et faire évoluer les infrastructures de transmission, la voie des données et les images et la voie IP. La troisième, c'est installer et configurer les services réseau, soit un réseau local ou bien un réseau MAN ou bien un réseau WAN. Et la quatrième, c'est installer des logiciels répartis et mettre en place des bases de données centralisées. La cinquième, c'est gérer le réseau et son évolution. Ensuite, mettre en œuvre la sécurité des réseaux informatiques, assurer la sauvegarde des données, programmer un sous-réseau et superviser le fonctionnement des réseaux, assurer le soutien aux clients des réseaux et résoudre les problèmes liés aux réseaux et faire la maintenance et la configuration des systèmes informatiques. Pour les conditions de travail, la première condition, c'est le lieu de travail. Donc, c'est la salle machine ou bien un bureau. La deuxième condition, c'est l'éclairage. Ça veut dire c'est l'éclairage naturel ou bien artificiel. Troisième, c'est la température et l'humidité ambiante adéquate. Le bruit et vibration, c'est le bureau doit être isolé et calme. Et la cinquième, c'est la poussière. Il faut que le milieu doit être propre et bien aéré. Donc, on a des risques professionnels pour ce métier. Le premier risque, c'est la pression constante, le surmenage, l'allergie à la poussière et l'état de pression pour le stagiaire ou bien pour le technicien. Pour le contact socio-professionnel, le technicien supérieur travaille seul ou bien il peut travailler seul ou bien en équipe. Il intervient dans la plupart des cas avec d'autres personnes professionnelles et donc il intervient dans la plupart des cas avec d'autres professionnels des réseaux informatiques. Il est parfois en rapport direct avec les clients. L'exigence de la profession, la première, c'est les conditions physiques. Premièrement, c'est une bonne présentation. Deuxième, une bonne acuité visuelle. Et la troisième, c'est la discrétion
manuelle. Et la quatrième, c'est la résistance à la fatigue nerveuse. Et pour les conditions intellectuelles, premièrement, c'est la concentration et calme, la discrétion, le sens de la responsabilité, de l'organisation, de la communication, le sens de contact et la courtoisie. Il a une culture, il faut que le technicien doit avoir une culture générale. Mais pour les contre-indications, premièrement, c'est inaptitude physique au travail devant l'écran, l'allergie à la poussière et la fragilité nerveuse. Pour ça, c'est pour les contre-indications. La responsabilité de l'opérateur, premièrement, côté matériel, donc responsable du matériel mis à sa disposition. Deuxième, c'est côté moral, la discrétion, dynamisme, vigilance et capacité d'adaptation et l'ouverture d'esprit aux problèmes humains. Et la troisième, c'est la décisionnelle, donc la prise de décision individuelle en cas d'absence du responsable. Deuxième, c'est l'esprit d'initiative. Et la troisième, c'est l'organisation de ces activités. Et la quatrième, c'est la sécurisation, ou bien côté sécurité, la confidentialité. Deuxième, c'est la conscience des risques liés au métier. Pour cette formation, premièrement, on a les conditions d'accès. Pour les conditions d'accès, on a troisième année secondaire. Le mode de formation, c'est résidentiel. Le troisième, c'est la durée de formation, c'est 30 mois, ça veut dire c'est 2465 heures dans 18 semaines de stage pratique. Donc, plus le stage pratique, ça veut dire c'est 5 semestres. 4 semestres pour la formation, c'est la théorie. Et le 5e semestre, c'est pour la fin d'études ou bien pour réaliser un mémoire de fin d'études. Et 4e, c'est le niveau de qualification, c'est le niveau 5. Et le diplôme obtenu, c'est brevet de technicien supérieur en système numérique, option informatique et réseau. Pour l'accès au poste de promotion, donc accès au poste de promotion selon les grades réglementaires et conformément au statut de l'entreprise, le BTS en système numérique option informatique et réseau a une perspective de carrière intéressante dans un marché du travail en constante évolution. Donc, en conclusion, durant cette formation, le stagiaire sera capable de réaliser ces tâches. La première tâche, c'est installer et configurer un équipement terminal. Deuxième, établissement des connexions dans un réseau. Troisième, c'est administrer le réseau selon les procédures de gestion et la politique propre à l'entreprise. Ensuite, installer et configurer les services de base d'un réseau, administration des réseaux étendus et mettre en œuvre d'un réseau VPN, application des mesures d'authentification, mettre en œuvre et exploiter la sécurité des réseaux informatiques, assurer la sauvegarde et la migration des données administrées, des services de la téléphonie IP, ça veut dire c'est la voie IP, écrire les programmes de communication entre machines et enfin, c'est résoudre les problèmes liés au réseau. Merci pour votre attention.